les paysans sont l'intermédiaire entre Dieu et nous. C'est pas rien, frérot. T'imagines bien que les banquiers, ils ont dit non, c'est nous. C'est Pharaon, il a dit c'est moi, les jardins, ils sont sous mes pieds. Et j'ai le droit de vie ou de mort, sur qui je veux. On est en plein dedans. Pour la viande qu'on mange. Hein. Écoutez. Ah oui, aujourd'hui, c'est un scandale. C'est un scandale. Quand on va avec l'Europe, qu'on allait tous, ça va être formidable, les normes européennes. Et bien aujourd'hui, on s'aperçoit, quand on va à la Pologne, qu'aujourd'hui, quand on est dans l'Europe, qu'il y a les abattoirs les plus modernes d'Europe. Et aujourd'hui, quand on voit la traçabilité, il n'y en a point. Tout le monde s'en fout. Et que chez nous, on a une traçabilité terrible, exemplaire. On a éradiqué toutes les maladies possibles. Et aujourd'hui, on doit supporter les maladies des autres. Alors qu'on a de la viande chez nous. On a tout ce qu'il faut. On a 25 races de vaches, dont 11 de viande. Et pourquoi on irait chercher la viande ailleurs? Et d'ailleurs, l'an dernier, j'ai été dans un département, l'Aveyron, où notre président Macron a mangé dans le restaurant où j'ai mangé moi, un an avant moi, où c'était 150. C'est chez Bastide à Rodez, un restaurant le top des tops. Eh bien, pourquoi est-il venu manger là-bas? Eh bien, parce que l'Aveyron fournit la viande à l'Élysée. Et lui, notre président, il est venu manger de la viande tendre dans l'Aveyron, et aujourd'hui, il veut nous fourguer de la viande du Brésil. Alors que la viande du Brésil, elle n'a aucune traçabilité. Exact. Même si elle est bonne. Et qu'aujourd'hui, les conditions de bêtes pour du Brésil, qui viennent du Brésil, elles viennent par des bateaux où il y en a 7500 dedans. Et qui voyagent pendant un mois, direction la Turquie, où il y a un déchet terrible. J'ose pas vous dire chiffre. Et toutes ces bêtes, elles meurent en général du mal de mer. Et personne n'en parle de ça. Et aujourd'hui, je crois bien que le bien-être animal, il y a sérieusement à s'en occuper dans ces pays étrangers dont cette viande arrive n'importe où, n'importe comment. Alors chez nous, on a éradiqué les maladies. On avait tout ce qu'il fallait et on nous a tout détruit. Et aujourd'hui, les paysans, ils sont en train de mourir à petit feu. Tous les départements que je connais dans la France qui font de la viande, aujourd'hui, on leur paye de la viande 4,50 € le kilo, le prix plus bas qu'il y a 30 ans en arrière. Et aujourd'hui, quand on va dans les manifestations, j'étais à l'Aïeul la semaine dernière, où il y a 450 bovins pour Pâques, et donc une bête a été vendue aux enchères au prix de 12 000 €. Elle fait à peu près dans les 600 kg de viande. Un boucher qui a servi pour la prestation. Et que le reste de l'année, les pompiers, ils tournent avec 4,50 €. Comment on a eu qu'on puisse tourner à ce prix-là? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut remettre de l'ordre dans cette Europe, remettre des barrières aux frontières, je pense, parce que l'Europe, vous savez, aujourd'hui, elle va pas durer encore longtemps. Avec les Anglais, ils font tout pour qu'ils partent, mais qui attendent avec impatience que l'Angleterre parte de l'Europe pour suivre. Car aujourd'hui, l'Europe, pour nous, c'est pas ce qu'on croit. L'Europe, elle a été faite pour lutter contre les Américains, pour lutter contre les Brésiliens, contre ces grosses firmes de l'étranger, et aujourd'hui, c'est eux qui nous gouvernent. C'est eux qui nous tiennent. Je vous l'ai dit il y a 20 ans. Je vous l'ai dit il y a 20 ans déjà. Et quand aujourd'hui, quand on a des paysans, aujourd'hui, qui touchent... La construction de l'Europe, c'est pas pour les intérêts de l'Europe, justement. C'est justement pour la mettre à genoux. Et ça, bah voilà, vous avez qu'à écouter ce que... Pour pouvoir vivre 60% de primes. Et ils travaillent à perte. Mais l'État leur donne une prime parce qu'ils ont bien travaillé pour eux. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est des paysans fonctionnaires. Ils sont sous perfusion administrative et le premier qui bouge, on enlève la perfusion et il meurt. Et voilà pourquoi les paysans ne disent rien. Moi, je ne touche pas de subvention, je peux parler haut et fort au nom de tous. Et je crois bien que mon paysan aujourd'hui, il est très malade. Il est tellement malade que pour le guérir, il n'y a plus qu'une solution. Eh bien, c'est que les gens comprennent aujourd'hui que les paysans, si on n'en a plus demain, eh bien la France, elle va à la catastrophe. L'autre jour, je discutais avec un paysan de l'Aveyron. L'Aveyron, c'est 2 fois la Haute-Savoie. Il y a 300 communes. Et bien, il me disait, il y a un paysan par commune qui disparaît par an, ce qui fait 300. Et la personne, il a 70 ans, et il m'a dit, je me demande comment ça va finir. On a un département magnifique, on a des paysans. Eh bien, aujourd'hui, ça tourne à peu près rond encore, mais dans 20 ans, comment ça va faire? Alors, je ne sais pas, il faut prendre le taureau par les cornes, et tous nos ministres de la Culture, notre président de la République, ce sont des gens qui n'ont pas les capacités de gouverner un pays. Ils ne sont pas là pour faire tourner le pays, ils sont là pour le tuer. Quand est-ce que vous allez comprendre? Je ne comprends pas que il faut que vous soyez dans la fosse pour dire merde. Ils ne sont pas là pour ça, vous voyez bien, ils vous tirent dessus. Ils ont fait tomber les digues, ils font venir des gens de partout. Vos campagnes elles vont changer de couleur aussi, comme une grande partie de la France a changé de couleur. C'est un fait, c'est comme ça. Voilà. D'avoir laissé faire de toutes parts, maintenant, la planète est devenue un marché international. Donc ça, ils font tomber les frontières. Plus personne sait qui il est, en fait. Plus personne. Là, il y a le problème.
Si les Français s'occupaient de leurs terres et interdisaient à ce que l'on envoie l'armée française, quand on voit ce que l'armée française fait en plus dans certains pays, tu vois, qui vont violer des gosses, des femmes, etc., piller des richesses, etc., on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais comme tout le monde n'en a rien à foutre de tout le monde, voilà ce qui se passe. Il y en a, ils travaillent pour tous vous mettre vous emmener dans les abîmes. C'est ça le truc. C'est ça, voilà. Les paysans, il faut vous réveiller. Maintenant, il faut vous réveiller. Pour gouverner un pays, il faut avoir travaillé. Il faut savoir ce que c'est que le travail. Il faut avoir transpiré. Et arrêter de penser qu'à ramasser de l'argent, il faut penser au bien-être animal. Tout à fait. Il faut penser à tout le monde. Ceux qui n'ont pas mangé de la viande, eh ben, ils n'en mangent pas. Mais il faut qu'ils arrêtent de casser le matériel des autres. Chacun doit respecter les uns les autres. Tu manges pas de fromage, tu manges pas de fromage, mais qu'on n'a pas arrêté les autres d'en manger. Chacun doit pouvoir manger comme il veut, sans gêner les autres. Voilà. Il faut récupérer vos terres, les gars. Elles sont entre les mains des banquiers. Bon. C'est ça le truc. Ils nous contrôlent à travers vous. C'est ça le truc. Il n'y a plus de solidarité. Pharaon, il a dit, Dieu dit dans son livre. Pour ceux qui croient en Dieu, évidemment. Et ceux qui ne croient pas, ils ont qu'à écouter un petit peu ce que Ahmed a leur dire. Dieu, il a dit, Pharaon a créé des clans pour une seule raison, attaquer un clan. Voilà. Celui qui croit. Ouais, c'est ça la vérité. Est-ce que vous croyez qu'ils sont en train de prendre tout ça seulement pour faire du fric? Et ils travaillent à perte. Mais l'État leur donne une prime. Voilà, des prostituées. Ce sont les prostituées des banquiers. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est malheureux. Alors, il y a des paysans qui te diront oui, mais de toute façon, nous, personne ne nous aide. C'est vrai, ils n'ont pas tout à fait tort. Les Français ont abandonné les paysans. Moi, j'en ai parlé il y a plusieurs années déjà. Je me souviens déjà que ça faisait polémique. Ils ont fait sauter mes vidéos, etc. Tu vois. Alors, quand tu entends Jacques Attali qui t'explique que les campagnes, elles sont vides et qu'il faut les remplir par l'immigration. Je connais des tas d'endroits où il y a des villages qui sont en train de se vider et qui mériteraient d'être remplis. Au risque de choquer certains de vos auditeurs qui, je sais, pour beaucoup ne partageront pas ce que je vais dire, mais les villages retrouveraient une vie si on y recevait les réfugiés. Et si on mettait des réfugiés là, qui recréeraient à la fois une vie sociale, ils créeraient leur emploi et des emplois pour les autres. Et je connais des villages qui retrouvent vie parce que quelqu'un décide d'y devenir épicier. Tu vois un petit peu pourquoi ils ont pris... Non, mais c'est complètement... Ils veulent en fait nourrir le zoo. Ils veulent faire des zoos dans les campagnes. Ils les nourrissent en amenant de la viande du Brésil, de la Turquie, du Maghreb, de la Russie, chez les Chinois là-bas. Tu vois? Ouais, mais c'est ça le truc. Bah oui, c'est ça. C'est plus la France qui est un hôtel, comme dit Jacques Attali, c'est la planète. Nation française, il faut assumer une chose qui est très difficile à dire et à mettre sans un scandale, c'est que la France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Un hôtel. Un hôtel qui doit bien traiter ses employés, mais qui doit aussi être accueillant pour tous ses clients. Parce que Pour ça, Macron, il a dit, je vous en ai parlé déjà, mais bon, ils font sauter mes comptes. Macron, il a dit, il faut faire sauter toutes les digues. Le problème, c'est qu'il personne n'a informé que Dieu il a fait péter la digue qui est entre les cieux et la terre. C'est un peu pour ça qu'il est venu, Emmanuel aussi. Bon, bref, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Parce qu'ils ont bien travaillé pour eux. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est des paysans fonctionnaires. Ils sont sous perfusion. Des salopes. Ouais, mais moi, je suis désolé, à un moment donné, il faut le dire. Non, parce que lui, il choisit les mots, le paysan, toi, c'est normal, il est éduqué. Moi, j'en ai rien à foutre, je vis dans les poubelles. Ah ben je vous dis pas ce que je viens de voir. Ils ont coupé les arbres, les gens ils jettent tout, n'importe quoi, des bouteilles d'huile, des canettes, non, non. Dieu l'a dit pire que les bestiaux. Non, il y en a marre. Moi je crois que je vais prendre contact avec les paysans, tiens. Ah ben moi je vis dans une cabane, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça mais qu'on récupère nos terres. Ah ben c'est à nous les Français, tu vois. Eux ce sont juste les intermédiaires entre eux, tu vois. Entre Dieu et nous. Ils cultivent la terre. Je sais, voilà. Alors moi, président, j'ai pas envie d'être président, c'est pas du tout. C'est pas pour ça que Dieu m'a créé, d'accord? Mais moi, les présidents, je les mets à l'aise, je te le dis tout de suite. Il y a d'autres métiers, d'autres corps de métiers que je les mettrais à l'aise, mais les paysans, parce que c'est le sujet, moi je te le dis, les mecs, ils ont une maison, ils payent pas de loyer, c'est chez eux, ça leur appartient de génération en génération. Moi, je vous mettrai à l'aise, je vous le dis tout de suite, mais attention, il y a un pacte à respecter. Si tu respectes pas le pacte, tu vas avoir des nouvelles. Le paysan, déjà, son impôt, c'est la sueur. Le paysan, il bosse. Je suis, une fois encore, fils de paysan. Le paysan, il travaille. C'est pas un feignant, le paysan. Il prend soin de ses bêtes, tu vois. Quand nous, on se lève pour prier, lui, il est en train de s'occuper de ses bêtes. Tu vois, il travaille, le paysan. Ils sont en train de le fumer jusqu'au bout. Maintenant, ils ont baissé leur froc.
Comme le dit ce paysan, c'est pas moi qui le dis, il le confirme. C'est ça le problème. Normalement, la campagne, c'est une zone de non-droit. Personne ne rentre. C'est une terre qui appartient aux paysans. Et c'est les paysans, ils mettent une frontière. Ils disent, c'est ici, c'est chez nous. On fait rentrer ici qui on veut. Donc ton immigration, Jacques Attali, tu vas la faire chez toi là-bas, pour le pays pour lequel tu travailles. Hein, d'accord? Ceux que vous êtes en train d'exploiter. Les Noirs, etc. D'accord? Chez toi là-bas en Israël. Ici, ça appartient aux Français. Ici, nous sommes là pour nourrir la nation française. Mais on ne veut pas nourrir le monde, la planète. Et encore moins recevoir des produits qui sont dégueulasses. On sait même pas, il n'y a pas de traçabilité. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans, alors qu'on a tout ce qu'il faut chez nous. Le problème, c'est que les paysans, tu vois, malheureusement, tu vois, tu dis que 60% des paysans, tu vois, ils ont baissé leur froc, ils disent, bon, on s'en fout, on est payés par l'État. Ils sont assistés. Ouais, c'est ça. Ils touchent le RSA, si tu veux. Ouais, c'est ça le truc. Ça, c'est un problème quand tu as des terres, tu vois. Ah, tu dis, écoutez, nous, monsieur, Macron, nous, ici, on fait pousser ce qu'on veut. Bon, on n'a rien à foutre, nous, que tes banques, elles ferment. Ici, on fait pousser des carottes, des tomates, et puis voilà, on est en famille, on est une grande famille, tous les paysans sont une famille. Ouais, nos femmes, notre mari, nos enfants, on vient, on fait des bisous, on joue au poker le soir, et on cueille les carottes. Qu'est-ce que tu crois quoi? Qu'on va mourir de faim? C'est nous qui vous nourrissons. Par la grâce et la volonté de Dieu. Donc tu vas te faire enculer, toi et tes lois maintenant. D'accord? Les banques, vous allez tous vous faire enculer. On ne payera plus d'impôts. C'est fini, ce sont nos terres. Il y en a marre de. Vous êtes devenus leur prostituées. Non, c'est vrai. Tu vois, tu t'organises. Puis tu dis aux Français. Si ceux qui veulent nous soutenir, vous êtes les bienvenus. Venir manger au barbecue, il n'y a pas de souci. Vous êtes bienvenus. Les gilets jaunes, parce que voilà. Là, c'est une autre dimension. Là, c'est pas les gilets jaunes. Là, c'est le cœur du. Tu vois. Et puis les gens, ils iront à un carrefour, tu vois, bavarder entre eux, ils diront, ouais, il n'y a plus de fromage, tout ça. Ouais, les paysans, ils font chier, ils veulent pas bosser. Et Dieu, il va te faire enculer, toi aussi. Alors, il faut leur parler comme ça, paysans. Autant, tu vois, c'est pas, t'inquiète pas. C'est des animaux, donc tu peux leur parler comme tu veux, et tu leur dis, va te faire enculer. Nous, ça, c'est bon, on a fini nos parents, nos arrière-grands-parents, ils se sont cassés le dos, d'accord? Et c'est les banquiers qui sont en train de se gaver, et les banquiers se foutent de notre gueule. Ils nous donnent un petit billet, comme ça, nous, on est contents, ils font venir de la viande, etc., tu vois, du lait, tout ce qu'on veut, du fromage, un peu partout. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait. Avec leurs livres. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, donc c'est un problème, tu vois, à un moment donné, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, le paysan? Tu veux finir pendu sur un arbre, toi aussi, parce que t'en as marre, parce que t'es gif jusqu'ici? Eh non, ça peut pas aller, ça, frérot. Donc il va falloir soit vous relevez, soit aller crever tous. Faites un suicide collectif, mais voilà, comme ça, on va gagner du temps. C'est pas normal, ça. C'est pas normal que la majorité des gens ferment leur gueule, on dirait des morts vivants. Tu vois. À un moment donné, tu dis, c'est quoi ça? Tu crois que moi je suis en train de bosser la terre de mes arrière-grands-parents pour que toi tu te gaves comme une oie? Mais t'es un malade ou quoi? Ici, c'est chez moi. La paysannerie, les paysans, ici, on est chez nous. Donc nous, on veut bien respecter les lois de la République, mais vos lois, elles sont contre le bien, le confort de l'humanité. Alors allez vous faire enculer. Maintenant, vous allez même vous tirer sur votre propre peuple. Et quand vous attendez quoi? Que ce soit trop tard, une fois encore, pour dire c'est trop tard, on s'est fait baiser la gueule. Ça, franchement, c'est insupportable. Je vous déteste, les humains. Administrative, et le premier qui bouge, on enlève la perfusion et il meurt. Voilà, c'est ça, tu vois. Il a tout à fait raison, le paysan. Le banquier, il dit enlevez la perfusion. Tu dis, il enlève la perfusion. Non, vas-y, prenez tout ce que vous voulez. Prenez des œufs, c'est gratuit pour votre femme. Ouais, c'est ça aussi. Dieu va te faire enculer. Moi les carottes sur ma terre, elles poussent. Toi, va les faire pousser dans ta. À l'Élysée, tu vois si ça pousse. Moi, je comprends pas. Ces gens, ils ont la bouffe entre les mains, ils sont en train de se. Là, l'être humain, quand il est, tu vois, débile, c'est un débile mental profond, tu vois. Je comprends pas. Pourtant, les gens. Toi, le paysan, c'est. Tu vois, c'est la terre. Ils ont comme on dit, ils ont la terre sur les. Tu vois, la terre sur la. Bon, j'ai oublié la date, je suis désolé. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Tu vois, il sait ce que c'est que la terre. Tu vois. Mais là, je sais pas, c'est ce qu'il leur donne à bouffer, des grenouilles peut-être à eux aussi, j'en sais rien. J'en sais rien, mais franchement, il y a des paysans, franchement, 60% des paysans, ils n'ont plus d'honneur. Et voilà pourquoi les paysans ne disent rien. Moi, je ne touche pas de subventions, je peux parler haut et fort au nom de tous. Et je crois bien que le monde paysan aujourd'hui, il est très malade. Il est tellement malade que pour le guérir, il n'y a plus qu'une solution. Eh bien, c'est que les gens comprennent aujourd'hui que les paysans, si on n'en a plus demain, eh bien la France, elle va à la catastrophe. Inch'Allah, de toute façon, Dieu l'a dit, quand je descends la prophétie, je descends la disette avec. Comme ça, c'est. Tout va bien. Alors, je ne sais pas, il faut prendre le taureau par les cornes, et tous nos ministres de la Culture, notre président de la République,
Ce sont des gens qui n'ont pas les capacités de... C'est toi le ministre. C'est toi le ministre de ta terre. C'est ça le problème. C'est qu'il revient un pharaon. T'es le ministre de ta terre. Tu dis ça suffit. Aujourd'hui, ça suffit. Le gouvernement, il a été bien trop loin aujourd'hui. Il vous tire dessus. Ils vous tirent dessus. Ils vont vous affamer jusqu'au bout. Maintenant, il faut des temps de se lever. Tu dis, je suis le ministre de ma terre. Tes lois, tu te les mets au cul. C'est tout. Vos lois, elles sont contre le bien de l'humanité. Elles sont contre la nation française. Quand vous avez un gouvernement qui n'est respecté, c'est dans les lois. À un moment donné, quand le gouvernement ne respecte plus, tu vois, ce pourquoi ils ont été élus, tu as le droit de te rebeller. À un moment donné, tu dis, ça suffit, on est tous en train de se suicider. C'est tout. Les banques nous donnent de l'argent, on n'a pas le choix parce qu'on s'est fait baiser la gueule, donc maintenant on ne peut plus revenir en arrière, mais on en a marre de cela. On en a marre. Tu as un jardin, je comprends pas, tu as des hectares. Tu dis, on est là, on est organisé. On ne veut plus être les esclaves des banquiers. On veut nourrir la France, on veut nourrir la nation française, pas le monde, pas l'immigration. On veut nourrir les Français sans pesticides, etc., etc. On veut pouvoir respecter le monde animal que vous ne respectez plus non plus. Les banquiers, ils n'en ont rien à foutre de toi et de tes animaux. Pour eux, vous êtes des animaux. Et malheureusement, 60% des paysans, si j'entends ce monsieur, sont tous devenus, dans l'absolu, des animaux. Ils ont vendu leur âme. Tu vois, les dire, écoute, non, je veux pas. Je me lève pas, moi, 4h du matin et je me couche des fois. Tu vois, des fois, j'ai pu discuter à des moments, tu vois, avec des paysans, j'ai pu voir de mes yeux, tu vois. Les mecs, ils bossent jusqu'à pas d'heure, tu vois. Parce que, comment ils appellent ça, la moisson, je sais pas quoi, tu vois, le monde animal, à un moment donné, tu vois, il attend pas. L'animal, quand tu as un animal qui est blessé, qui est malade, je ne sais quoi. Enfin, il y a des contraintes qui font qu'à un moment donné, tu vois, tu fais avec la réalité de ton métier. Quand tu es paysan, il y a plein de... Voilà. Les mecs, ils sont là, ils sont en train de bosser pour les banquiers. Les banquiers, nous autres Français, on mange pas français. On mange tout sauf français. On sait pas d'où ça vient, c'est dégueulasse. Pas de traçabilité. Ça veut dire comme ça, tranquille. On fait venir ce que l'on veut. Voilà. Pharaon qui distribue la nourriture, tu vois. Quand est-ce que vous allez dire qu'on veut pas de ta bouffe, nous? On veut pas de ta bouffe, Pharaon. On veut plus de ta bouffe de merde. Je ne comprends pas, moi, que les paysans, ils n'ont pas compris juste cela. De se dire, écoutez, si on n'est pas solidaire, on va se faire baiser la gueule. Voilà. Et s'il y a un traître parmi nous, c'est nous qui allons lui péter les genoux. Parce qu'il y en a marre qu'on se fasse écraser à cause des traîtres. D'accord? T'es chez toi, c'est ta terre, bordel de merde. Protège-la. Protège-la. T'as à bouffer, toi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les gens ici, que ce soit en banlieue parisienne, sur Paris ailleurs, beaucoup ferment leur gueule parce qu'ils n'ont pas bouffé. Toi, tu dis, écoutez, nous, on bouffe ici, on n'en a rien à foutre. On bouffe et depuis que vous nous menez la guerre, on est peinard. Peinard, fromage, un petit verre de vin, tranquille, voilà. Et on est là, on attend que vous veniez et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est vous qui allez vous plier à nos lois. Il est temps que vous vous leviez. Vous n'en avez pas marre de voir et d'entendre autour de vous que il explique que chaque jour, il y a un paysan qui tombe, qui se suicide. C'est comme dans la police, tu vois. Vous voyez bien que le système, le mécanisme est le même. Jusqu'à quand vous allez laisser le pouvoir, vous allez laisser Pharaon vous tirer dessus, d'accord, vous envoyer au suicide, vous faire prendre des médocs du matin au soir sans réagir. Vous voyez bien qu'il y a un moment donné, les lois ne suffisent pas. À un moment donné, tu t'attendais, les lois sont contre nous là. Je veux dire, jusqu'à quand on va se laisser tirer dessus comme ça? Nous amener dans le désespoir en nous divisant, jusqu'à quand? Vous voyez, là-haut, ce qui craignent, c'est que vous preniez conscience de votre faiblesse. Moi, je vous demande rien, j'en ai rien à foutre. Moi, je te demande pas à bouffer le paysan. Je te dis ce que je pense. Et je te dis, moi, président de la République, je te mets à l'aise. D'accord? Pour ton bien et le bien de la nation. D'accord? C'est tout. Pour le bien de tout le monde. Pas parce que t'es mon pote. Je te mets bien parce que j'estime que tu dois être bien. Tu dois pouvoir travailler la terre dans les meilleures conditions. Voilà. Soit tu es intelligent et tu dis, voilà, moi, je vais pas devenir milliardaire, mais je vis bien. Je vis bien, je respecte mes animaux, je respecte le temps, etc., etc. Donc tout va bien. Et comme il le dit, ce paysan, il a raison, c'est vrai. Certains, ils bossent, en fait, ils n'en ont rien à foutre que s'il y a de la récolte ou pas. Ils vont toucher par l'État, tu vois, leurs billets. Donc qu'est-ce qu'ils en ont à foutre si on fait venir de la viande de l'extérieur? C'est-à-dire qu'on est en train de tuer le travail des paysans. C'est normal, ça. Tu as du bon fromage chez toi, tu vas aller en acheter ailleurs, tu sais même pas. Il n'y a pas de traçabilité, tu sais même pas si déjà il vient pas lui-même d'un autre pays. Une fois que tu as accepté ça, c'est la mort pour toi. Tu crois que le banquier va se contenter de ça? Tu crois qu'il va se contenter de ce petit deal? Il va t'enlever tes terres. J'imagine bien les mecs que, tu vois, à un moment donné, quand ils sont endettés, les banquiers disent, bon, écoutez, vous ne pouvez pas rembourser, c'est à nous.
Ils sont en train de tout s'accaparer, ces colonisateurs, ces falsificateurs de l'histoire. C'est un fait, c'est comme ça, c'est dans leurs livres. C'est dans leurs livres, ils ont le droit de le faire, ça. Donc quand est-ce que tu vas comprendre ce qui se passe dans ta tête? Quand est-ce qu'à un moment donné, tu vas te dire, c'est bon, on va être gentil avec tout le monde, jusqu'à quand? C'est ça le problème. Ils en corrompent 1, 2, 3, 10, 20, 30, on en est à 60%. Les Français, à un moment donné, ils mangeront des pilules. Ils diront, c'est quoi, l'agriculture, elle est entre nos mains. Je dis, mais toi, t'es banquier, toi, je veux dire, tu sais faire pousser une carotte? Non, bah, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis, oui, mais c'est à moi. Ces terres m'appartiennent. Voilà. Je les mets en location. Voilà. C'est tout. Il a raison quand il dit que ce sont des salariés de l'État. Après, tu montes là-haut, tu vois. C'est pas Macron qui gère tout ça. Macron, c'est juste. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment l'homme il peut être aussi stupide, aussi lâche, d'accord, aussi mesquin. Tu vois. À un moment donné, tu dis ça va, je suis sur mes terres ici. Moi, je veux bien payer des impôts parce que j'estime que c'est pour le bien de la nation. J'estime que, voilà, comme tout le monde, c'est plus des impôts qu'on paye. Nous. On n'est même plus dans la survie. On s'éloigne de la corde. Tu vois. Alors que c'est chez toi que la bouffe elle pousse. Ah, tu mets des clôtures, tu dis voilà, c'est chez moi aujourd'hui. À partir de maintenant, vous ne respectez pas les lois, j'ai pas moi à les respecter. Car tout Français le comprendra. D'accord? Crève debout sur ta terre, qu'à plat ventre face aux banquiers, bordel de merde. Et tu dis aux Français, voilà, soit vous êtes de notre côté, soit vous n'allez pas bouffer. C'est tout. Il faut changer. Il faut que la peur change de côté. C'est plus à vous. C'est plus aux paysans d'être pris en otage. Il faut que les paysans prennent le citoyen français, d'accord, en otage. Écoutez, vous nous avez abandonnés depuis très longtemps. Il y a des paysans ici, ils ont trahi. Nous, on n'a plus envie de bosser pour vous. Allez vous faire enculer. Ces terres, elles sont là. Nous, on fait pousser nos salades, on mange, on en a rien à foutre. Vous démerdez-vous. Allez à Carrefour. Allez manger, tu vois. Allez pleurer chez Pharaon. À un moment donné, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, quand on aura un paysan, 2, 3, 4, 10, 20, 30, à un moment donné, les gens ils vont se bouger, ils vont se dire. Après, le problème, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des traîtres. Ils vont essayer d'acheter les leaders. Il n'y a pas de leader. On prend tous des décisions ensemble. Et on prend tous des décisions ensemble. Voilà. Prenez conscience que ces terres, elles sont entre vos mains, elles vous appartiennent. Ils sont en train de vous les prendre.